Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Le collectif de défense d'Oulrada présente une requête d'abandon des poursuites du sénateur poursuivi et de ses collègues concernés par son dossier. Le Parlement togolais planche sur le projet de révision de la Constitution soumis par le gouvernement alors que la polémique s'amplifie sur les mandats présidentiels. L'équipe des Mourabitoun occupe la 98e place du classement mondial de la FIFA mensuelle. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le collectif de défense de Mohamed Oulrada a annoncé avoir soumis auprès de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Nouakchott une requête d'abandon des poursuites du sénateur et 12 de ses collègues visés par cette affaire. Lors d'une conférence de presse, les avocats disent espérer que la chambre d'accusation émette son arrêt conformément à la loi en abandonnant toute poursuite à l'encontre de leurs clients et ses collègues. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers son projet d'appui à la santé reproductive des jeunes et des adolescents sur un financement du programme des Nations Unies dédié à la population, a initié une étude portant sur les facteurs déclenchant et favorisant la radicalisation sous toutes ses formes et dont la restitution eut lieu à Nouakchott. Compte rendu Boubacar Fall. Cette assise avait pour objectif de valider les résultats de cette étude. C'est connu, la Mauritanie, à l'instar des pays du Sahel, est confrontée à l'extrémisme, au radicalisme et même au terrorisme qui affecte pratiquement l'ensemble des pays du Sahel. Il est donc apparu imminent de mener une étude par rapport à ce péril afin de cerner les facteurs potentiellement déclenchants, favorisant le repli sur soi que suscite l'esprit des radicalismes et entraînant par moments à l'extrémisme violent au sein de la gente juvénile. La parade de cette stratégie mise sur pied consiste tout logiquement à s'engouffrer dans la faille creusée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication et surfer sur tous les outils qu'elles mettent à notre disposition pour inverser la tendance vers la vertu et le bien, d'autant plus que la majorité des jeunes de nos jours possèdent des supports et autres mobiles de dernière technologie, connectés sur de puissants débits ouverts sur la planète et qui ne demandent qu'être utilisés. Les résultats de cette étude menée ont donc démontré tout d'abord que l'extrémisme qui ne demande qu'être utilisé à bon escient. Les résultats de cette étude menée ont donc démontré tout d'abord que l'extrémisme est un fait avéré en Mauritanie. Les causes sont connues et les technologies de l'information peuvent jouer un rôle majeur pour désamorcer la bombe du radicalisme violent. Le porte-parole du INEFPA dans les coulisses nous donne un aperçu de cette contre-attaque positive. À travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui véhiculent dans le domaine de la propagande, de l'extrémisme et du radicalisme. À cet effet, nous devons avoir un contre-discours qui permettrait de démontrer et de démonter ces discours radicalistes extrémistes qui sont véhiculés pour les jeunes. Donc nous devons mener le sens inverse en menant des contre-discours. Je veux dire que nous devons être quelque part un peu très agressifs, mais dans le sens positif, en faisant véhiculer des messages qui démontrent que l'extrémisme et le radicalisme n'est pas la solution et que nous pouvons faire les choses autrement. Force est de reconnaître cependant que pour y parvenir, il faudrait que ce concept soit potentialisé et pérennisé au niveau de toutes les sphères publiques et privées de la société. Clôture à Nouakchott d'une session organisée par la Banque centrale sur l'historique et l'évolution des moyens de paiement en Mauritanie. En marge du parachèvement de cet événement, une conférence de presse a été organisée portant sur les obstacles empêchant une plus large exploitation des services bancaires en Mauritanie, notamment le niveau de bancarisation. Certains ateliers ont discuté lors de cette conférence de presse du nouveau système de paiement que le pays s'emploie d'adopter. La commission des lois au niveau du Parlement togolais a entamé l'étude
d'un programme de révision de la Constitution présenté par le gouvernement portant notamment sur la limitation des mandats présidentiels et la modification du système électoral. La controverse politique s'amplifie au Togo depuis des semaines suite à la sortie de l'opposition dans une marche pour exiger la limitation des mandats présidentiels et la possibilité de l'alternance au pouvoir. Il est de notoriété que la cellule familiale constitue le ferment et le socle d'une éducation réussie. Les recommandations spirituelles des 3 grandes religions le confirment et le renforcent. Le rôle cardinal de la famille et particulièrement celui de la femme soutenue par son époux dans l'épanouissement de la société tout entière, comme le soutient le prêche de l'imam de passage à Nouakchott dans ce dossier de Fofana Issa. D'emblée, il soutient dans son exposé que Dieu nous a donné les mots pour nous souhaiter en lui demandant ce qu'il y a de plus beau et qui n'est rien d'autre que la réussite de l'éducation de nos enfants. Min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Ya Allah, fasse que mon épouse soit source de bonheur et de plaisir pour moi. Vous avez vu, avant de demander la réussite avec nos enfants, il faut d'abord demander la réussite avec son épouse. En fait, si vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, vous avez intérêt dans un premier temps de réussir dans votre couple. Ouais. C'est parce que entre toi et ta femme, il y a une fusion, une symbiose. C'est parce que vous vous entendez, c'est parce que vous vous aimez, c'est parce que vous vous entraidez, c'est parce que vous allez dans le même sens, ouais, que vous avez beaucoup plus de chances, de moyens de réussir dans l'éducation de vos enfants. La conditionnalité cardinale est donc ainsi posée. Il poursuit en illustrant de façon drôlesque, certes, mais cependant lourde de conséquences pour l'enfant, une éventuelle mésentente du couple. Imaginez-vous, entre vous et votre femme, ça ne va pas. Tu dis à ton gosse debout, ta femme, elle lui dit assis. Il fait quoi le gosse? Il fait quoi? Ben, il s'assoit. Assis, c'est plus facile que debout. Tu dis à ton gosse, fais la prière, ta femme, elle lui dit non. Tu dis à ton gosse, travaille bien à l'école, ton mari lui dit non. Déjà, l'enfant, il pète les plombs, il ne comprend rien. Ouais. Et deuxièmement, il a trouvé la faille. Et la faille, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous savez. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est tout simplement la voie ouverte vers la déperdition, la marginalisation, voire la radicalisation de l'enfant, ainsi exposé aux contingences de la vie. Autrement dit, le paramètre sine qua non pour faire réussir les enfants est acquis si et seulement si, à la base, les parents vivent en harmonie et mieux en symbiose. Dans ce sens, il ressort et met en évidence une dichotomie flagrante entre la philosophie socio-familiale dans la culture orientale et islamique et celle dite de l'Occident qui, paradoxalement, bien que d'obédience gréco-romaine, est plus proche de ce que révèle le Saint-Coran. Les Arabes, l'éducation des enfants, c'est l'affaire de la maman. Et les Arabes, ils adorent ce poème. Ce vers-là, ils l'adorent. Tout est dans Al-Umm, d'un air de dire, moi, le Ab, le père, c'est pas mon boulot. Les études sociologiques en Occident disent le contraire. C'est ce qu'ils disent. Elles disent, la présence, l'implication du père dans l'éducation des enfants est plus importante que celle de la mère. Le rôle de père est plus important que celui de la mère. Et c'est vrai, c'est réel, c'est ce que le Coran dit. C'est ce que le Coran dit, puisque le Coran dit « Waj'alna lil muttaqina imaman » Ya Allah, fasse que je sois un modèle, un imam, la locomotive. Pour qui? Pour mes enfants et pour mon épouse. Voilà qui est donc dit de manière irréfragable. Il ajoute en étalant les potentialités de vertu que peut déverser une femme pour peu qu'on les lui reconnaisse.
Si ta femme, tu la respectes, si ta femme, tu l'honores, si ta femme, tu es miséricordieux envers elle, si tu lui montres ton amour sincère, ta femme sera comblée. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle va donner sans compter. Et si elle est fatiguée, elle sait où se ressourcer. Le réservoir est vide, elle passe à la pompe. Elle fait le plein. Son mari est suffisant, pourquoi? Pour que le lendemain matin, elle redémarre, toute la fatigue de la veille est partie, parce qu'elle a entendu des belles paroles de son mari, des compliments, ouais. Elle a eu des câlins, de la tendresse, de la compréhension, non. L'attention, oui, complètement en déficit de la part des hommes qui, en face de leurs femmes, sont plutôt physiquement présents mais absents d'esprit, ne se rendant même pas compte, au pire, de ce qu'elle est capable de faire ou ne pas faire. L'équipe nationale mauritanienne, les Mourabitoun, est classée en 98e rang mondial au classement mensuel effectué tous les mois par la FIFA, ce qui fait régresser notre pays de 12 points par rapport au classement du mois précédent. En août dernier, la Mauritanie a réalisé le meilleur classement de son histoire parvenant à faire un bond de 24 points en une seule fois. Des réactions de colère ont fusé de partout au Maroc suite à la participation d'une chanteuse sioniste à un festival de musique dans la ville de Tanger, au nord du royaume. Des centaines d'activistes marocains ont manifesté à Tanger demandant l'interdiction aux artistes israéliens d'origine marocaine de prendre part aux différents festivals culturels du royaume chérifien. Un député libyen membre du conseil présidentiel du gouvernement d'unité nationale insiste sur le poids de la Russie dans l'équation de résolution de la crise libyenne, aussi bien au regard de l'étendue de son influence sur certains partis en conflit qu'au sein de l'échiquier international concerné par la Libye. Un reportage de Mohamed Yahya Ould Abdelwadoud. Le député du conseil présidentiel du gouvernement d'unité nationale libyen, Ahmed Maïtig, a fait part à l'agence Sputnik de l'importance du rôle de la Russie dans la résolution de la crise libyenne en sa qualité de figure de proue internationale dans le contexte actuel. Maïtig appelle l'ensemble des acteurs à l'intérieur comme à l'extérieur de la Libye à trouver une formule consensuelle susceptible de sortir le pays de la crise où il patauge de manière à organiser des élections. Le député ajoute qu'il s'évertue à ce que Moscou joue un rôle positif dans les circonstances actuelles, eu égard à ceux auprès de qui la Russie a une influence directe, afin d'amener Moscou à soutenir la réconciliation des parties en conflit et de mettre fin à la crise qui déchire la Libye, afin d'aboutir à la tenue d'élections convenues. Autant un consensus sur la situation libyenne l'est aussi. Tous doivent travailler sous l'égide des Nations Unies et veiller à la pacification de la Libye et à la résolution de tous ces problèmes, déclare Maïtig. Qu'elle dit que la stabilité de la Libye est recherchée par tous, l'ennemi commun étant le terrorisme et l'État islamique qui étaient présents en Libye. Le gouvernement d'unité nationale se glorifie d'avoir mis fin au contrôle des milices de Daesh sur Sirte avant de la libérer, ainsi que la fin des combats à Benghazi. Maïtig souligne qu'il existe un consensus international sur la nécessité de combattre le terrorisme en Libye. Aussi, le gouvernement d'unité nationale veille-t-il à ce qu'il y ait le même consensus politique entre les acteurs, C'était tout pour l'actualité, mais avant de quitter, le rappel des titres. Le collectif de défense d'Ould Radda présente une requête d'abandon des poursuites du sénateur poursuivi et de ses collègues concernés par son dossier. Le Parlement togolais planche sur le projet de révision de la Constitution soumis par le gouvernement alors que la polémique s'amplifie sur les mandats présidentiels. L'équipe des Mourabitoun occupe la 98e place du classement mondial de la FIFA mensuelle. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur notre chaîne El Mourabitoun.